Shalom, peuple de Dieu. Je te prie, éternel Dieu des armées, de disposer le cœur de la personne qui va écouter ce message et de parler à son cœur pour lui montrer l'urgence, pour lui montrer les attentes du ciel par rapport aux habitants de la terre. Parce que tu es un Dieu aimant, un Dieu qui aime son peuple, un Dieu qui ne refuse pas d'intervenir. Mais par ces mots, tu me demandes d'attirer l'attention de ton peuple, d'éclairer ton peuple sur quelque chose. Une chose importante, une chose capitale, une chose qui peut conditionner beaucoup de choses par rapport aux attentes des hommes vis-à-vis de l'intervention divine. Et puis le premier passage que je m'en vais lire, bien-aimés, chers frères, peuple du Dieu vivant, c'est Genèse chapitre 2, versets 4 à 5. Une chose capitale est dite dans ce passage. Une chose qui va nous révéler la façon de fonctionner de notre Dieu. Un passage qui va nous instruire sur les conditions à remplir pour voir l'intervention divine sur terre. Genèse chapitre 2, verset 4 à 5 dit: lorsque Dieu créa, aucune plante n'avait germé. Et ce verset dit le pourquoi. Il dit parce que Dieu n'avait pas encore fait tomber la pluie et il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Wow! People of God, laissez, enfant du Dieu vivant, dispose ton cœur et écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de Dieu. The voice of God. Il dit en l'absence d'un homme capable de cultiver, la pluie est retenue dans le ciel. Ça veut dire que dans nos nations, si Dieu ne trouve pas un homme capable de cultiver ce qui va germer, la pluie reste dans le ciel. La bénédiction reste dans le ciel. Les choses que nous lui demandons chaque jour en prière restent dans le ciel. Oh, enfant de Dieu, toi qui écoutes, je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu et je ne connais pas tes attentes. Mais pose-toi ne fût-ce que cette question: es-tu capable de cultiver, de gérer, de t'en occuper ou t'occuper des choses que tu lui as demandées? Parce qu'en l'absence de quelqu'un, d'une personne capable de cultiver, la pluie reste dans le ciel. People of God. People of God. Ici, la présence d'un homme capable de cultiver attire le ciel, attire les bénédictions, attire la pluie céleste, attire la pluie sur terre. Donc l'homme capable de cultiver ce qui va germer conditionne la descente de la pluie. Until a man is found, there is no rain. À moins que Dieu trouve un homme capable de cultiver, il n'y aura pas de pluie. La pluie est conditionnée par la présence d'un homme capable de cultiver ce qui va germer. Oh, enfant de Dieu, autant que nous sommes tous, nous soupirons et attendons
attendons avec beaucoup d'impatience ce réveil puissant comme la terre n'a jamais porté. Si tu entends ma voix, si tu entends la voix de ce prophète, dispose ton cœur et accepte la parole de Dieu. L'absence d'un homme capable de gérer ce que ce réveil va amener, va entraîner, va apporter. L'absence d'un homme capable de gérer, cultiver, multiplier, conditionne la descente de la pluie. Until a man is found, there is no rain. Ce n'est pas que Dieu, ce verset nous fait comprendre qu'en fait, le problème, ce n'est pas que Dieu tarde à intervenir dans les nations. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'entend pas le cri de son peuple. Until a man is found. Un homme capable de cultiver, de gérer, il n'y aura pas de pluie. Souvenez-vous du peuple d'Israël en Égypte. Ils ont crié, jusqu'à ce que Dieu ait trouvé un homme capable de gérer ce qu'il allait amener pour la délivrance de son peuple, pour l'intervention divine. Aussi longtemps que Dieu ne trouve un homme capable de cultiver ce qui va germer à cause de la descente de la pluie reste dans le ciel. Oh, people of God, je prie Dieu que par son esprit touche ton cœur et touche vos cœurs pour comprendre ce que l'esprit dit à l'église. Until a man is found, there is no rain. La présence d'un homme capable de cultiver attire le ciel. Lorsque Dieu a trouvé Moïse, il a trouvé Moïse capable de gérer ce qui allait descendre. La bénédiction est descendue. Il y a un autre passage, et c'est un passage que beaucoup de ceux qui sont appelés à la prière aiment mentionner avant de prier. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. Il dit, si le ciel venait à être fermé, si la pluie est retenue dans le ciel, oh, people of God, listen, the voice of God. Il dit, si le peuple sur qui est invoqué son nom, s'il commande par le mot si, par cette condition, c'est que ce peuple a une volonté. Il peut accepter de suivre les directions ou pas. Il dit si de sa propre volonté, il accepte de s'humilier. Longtemps nous avons cru que ce verset appelait le peuple de Dieu à la prière. Non, ce verset appelle le peuple de Dieu à la repentance. Il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Il commence par s'humilier. Il ne commence pas par prier. Il commence par s'humilier. Il ne dit pas, si le peuple sur qui est invoqué mon nom prie. Il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Cela montre qu'il y a un problème entre le peuple sur qui est invoqué son nom et le Seigneur Dieu. Ce peuple a cessé d'être humble. Ce peuple n'est plus facile à conduire. Ce peuple a renversé les autels de la fidélité, les autels de l'obéissance, les autels de la miséricorde, les autels de la compassion de Dieu.
Il dit, si ce peuple revient à moi, c'est qu'avant qu'il ne prie, il s'humilie d'abord. Il revient à Dieu. S'humilier ici, c'est pas se mettre à genoux. S'humilier ici, c'est aller dans le sens que Dieu attend. Ça veut dire que ne pas marcher dans ses propres voies, mais rechercher les voies de l'Éternel. Et être au bon endroit et au bon moment, là où Dieu t'attend. Rappelez-vous que la Bible nous dit dans un autre passage, il dit, si je trouve parmi eux un homme qui se tienne à la brèche, Dieu est toujours en train, vous voyez, l'action de Dieu sur terre est conditionnée par la présence d'un homme. C'est qu'aussi longtemps que Dieu ne trouve pas cet homme, la pluie reste dans le ciel, la bénédiction reste dans le ciel, l'intervention divine reste dans le ciel, et le peuple va crier, et Dieu entend le peuple. Mais Dieu a un problème, parce qu'il y a crise parmi le peuple sur qui est invoqué son nom. Il n'y a personne capable de gérer ce qui va arriver. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas intervenir, mais il lui manque quelqu'un capable de cultiver. Parce qu'aussi longtemps qu'un homme capable de cultiver n'est pas trouvé sur terre, la pluie reste dans le ciel. Alors, si le peuple de Dieu veut la pluie à nouveau, s'ils veulent le soleil de justice se lever à son zénith, 2 Chroniques 7, 13 à 14 dit, si le peuple sur qui est invoqué son nom, qui est le peuple sur qui est invoqué son nom? C'est l'Église, c'est les enfants de Dieu. Il dit, si ce peuple s'humilie, s'il revient à ses anciennes voies, comme autrefois, il était malléable, facilement dirigeable, un peuple docile, fidèle, obéissant. Il dit, s'il s'humilie et prie, il s'humilie d'abord et il joint à ça son retour, la prière. Il cherche ses voies et se détourne de ses mauvaises voies. Il dit, il cherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies. Il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Vous voyez, le problème dans ce verset, c'est que le peuple sur qui est invoqué son nom ne marche plus dans les voies de l'Éternel. Il a choisi ses propres voies. Et l'Éternel dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, il dit alors, je pardonnerai son péché, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Oh people of God, la guérison de la nation est conditionnée par la présence d'une catégorie de personnes. Le peuple sur qui est invoqué son nom. Vous voyez, dans ce verset, il ne dit pas si les sorciers se répandent. Il ne dit pas si les marabouts se répandent. Il ne dit pas si les chrétiens se répandent. Il ne dit pas si les gens qui sont dans les ténèbres, qui vivent dans les ténèbres, vous savez de quoi je parle. Il ne parle pas d'eux. Il se focalise sur son peuple. Ça voudrait dire en fait que l'intervention divine dans la nation est conditionnée par son peuple, par la présence de cet homme capable de gérer. Until a man is found, there is no rain. Un autre verset que nous connaissons, Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Ce modèle de prière que le Seigneur va nous laisser, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh, la question, enfant de Dieu, qui doit sanctifier son nom ici? Sinon le peuple sur qui est invoqué son nom. Sanctifier ici veut dire respecter, parler avec révérence. Que son peuple amène à ce que son nom soit mentionné avec beaucoup de respect. Que les gens parlent avec respect, sanctifier son nom.
que les gens respectent, craignent, honorent son nom. Qui doit le faire? Le peuple sur qui est invoqué son nom. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui doit faire sa volonté sur terre pour que les choses sur terre ressemblent aux choses qui sont dans le ciel? Le peuple sur qui est invoqué son nom. Dès lors que Dieu se rend compte que sur terre, le peuple sur qui est invoqué son nom ne travaille plus à sanctifier son nom, ne travaille plus à ce que son règne vienne, ne travaille plus à ce que sa volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel, parce que ce peuple a décidé de suivre ses propres voies et faire les choses comme il comprend. Le ciel retient la pluie. Et lorsque le ciel retient la pluie, j'entends Genèse chapitre 2, versets 4 à 5, être proclamé comme avec un mégaphone pour que tous les enfants de Dieu entendent et réajustent leur voix. Dieu, quand il a créé, aucune plante n'avait germé. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore fait tomber la pluie et il n'y avait pas d'homme pour cultiver. La présence d'un homme capable de cultiver attire la pluie sur terre. Aussi longtemps que Dieu ne trouve sur terre un homme capable de gérer ce qu'il va amener, la pluie reste dans le ciel. J'espère, enfant de Dieu, homme de Dieu, people of God, que tu vas te laisser toucher par ce message que Dieu donne à son Église. Until a man is found, there is no rain. À moins que Dieu trouve un homme capable de gérer, de cultiver les choses que le réveil va amener, les choses que le miracle va amener, il n'y a pas de pluie. La pluie sur la nation est conditionnée par la présence d'une catégorie de personnes. Est-ce que c'est vous, la personne que le Seigneur recherche? Il dit, je cherche parmi eux tous un homme qui se tienne à la brèche. Cet homme conditionne l'intervention divine sur terre. Until a man is found, there is no rain. Et ce que je viens de vous dire peut être la raison pour laquelle dans ta famille, la pluie n'est pas encore tombée. Dans ta ville, bien que vous priez, la pluie n'est pas encore tombée. Dans ta nation, bien que vous invoquez l'Éternel et vous jeûnez, la pluie n'est pas encore tombée. Parce que si Dieu ne trouve personne capable de cultiver, la pluie est retenue dans le ciel. Et si le peuple sur qui est invoqué son nom suit ses propres voies, il y a crise sur terre. Les hommes capables de gérer ce qui va arriver deviennent rares. Pas qu'il n'y a pas d'hommes. Aussi, il y a beaucoup d'hommes. Mais capables de gérer ce qui arrive, c'est là le problème. Aussi longtemps que Moïse n'était pas prêt, Dieu n'a pas intervenu en Égypte, bien que son peuple continue à crier. Dieu a besoin de quelqu'un. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui m'écoutez? La personne que Dieu recherche. Cette personne qui conditionne l'intervention divine dans la famille, l'intervention divine dans la ville et l'intervention divine dans le pays. Oh, enfant de Dieu, que quelqu'un parmi vous ouvre ses oreilles et dispose son cœur pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. The Church of the Living God, people of God. Et si ce message t'a touché, lève-toi là où tu es et commence à faire un bilan de ta vie pour voir à quel niveau tu t'es éloigné et que tu as cessé de faire ce qu'il attendait de toi. Est-ce que c'est toi le Moïse de ta famille?
Est-ce que c'est toi le Moïse de ta ville? Est-ce que c'est toi le Moïse de ta nation? Si c'est toi, oh, tu conditionnes l'intervention divine. Si Dieu ne trouve aucun homme capable de gérer, de cultiver ce qui va arriver, ce qui va germer, la pluie reste dans le ciel. People of God, Dieu nous invite tous à la prière, petits et grands, jeunes et vieux, hommes et femmes. Allons sur les collines et les montagnes de la prière et crier à plein gosier auprès de celui capable de nous délivrer. Mais n'oubliez pas ceci. Until a man is found, there is no rain. À moins que Dieu trouve un homme capable de cultiver, de gérer, de multiplier ce qui va arriver, ce que Dieu va faire, alors la pluie retarde dans le ciel. Oh, people of God, I bless you in the name of Yeshua HaMashiach. Amen. Shalom, peuple de Dieu.